Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau report des élections législatives au Tchad, initialement prévu en 2015, puis annoncé pour novembre 2018. Ces scrutins ont été ajournés pour la troisième fois. Une situation décriée par l'opposition qui dénonce un manque de volonté du gouvernement. Le Front populaire ivoirien se met en ordre de bataille pour les élections locales du 13 octobre 2018. Le FPI de Pascal Affi-N'Guessan a décidé de ne pas boycotter ces scrutins et de présenter des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales. Et l'équipe de football du Bénin des moins de 17 ans est disqualifiée des éliminatoires de la CAN 2019. Cette décision émane de la Confédération africaine de football qui accuse la sélection U17 du Bénin de tricherie sur l'âge des joueurs. Mais tout d'abord, un nouveau code électoral a été adopté ce lundi 3 septembre au Bénin. Désormais, les candidats à l'élection présidentielle devront s'acquitter d'une caution de 250 millions de francs CFA contre 15 millions auparavant. Et pour les élections législatives, une caution de 249 millions de francs CFA sera exigée par liste. Obtenir une simple majorité dans une circonscription ne suffira plus. L'élection se fera par l'obtention d'au moins 10% des voix au plan national. De plus, les candidats devront être irréprochables fiscalement sur les 3 années précédant les scrutins. Au Tchad, les élections législatives annoncées par le président Idriss Déby Itno pour novembre 2018 ont une nouvelle fois été ajournées. L'exécutif justifie ces multiples reports par un manque de moyens financiers. Mais pour l'opposition, ces ajournements s'apparentent à un manque de volonté politique du gouvernement à respecter les échéances électorales. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018 est reportée pour une date ultérieure, faute de moyens financiers. L'appel du chef de l'État Idriss Déby Itno aux partenaires internationaux n'a pas eu de suite, alors que le mandat de l'actuelle législature est expiré de plusieurs années. Une situation devenue inquiétante pour la classe politique. Le président Déby ne voulait pas organiser autre chose que l'élection présidentielle pour qu'il ne tombe pas dans une situation d'illégalité. C'est sa situation qui l'a toujours intéressé par rapport à la situation du pays et du peuple tchadien. Pour la majorité présidentielle, le gouvernement est techniquement prêt à organiser les élections législatives, mais le problème actuel de trésorerie ne permet pas au pays d'honorer cet engagement dans le délai prévu. Il nous faut mettre la CENI en place, il faut, dans la mesure où il faut revisiter les fichiers électoraux. Il faut aussi revoir le matériel informatique, etc., etc. Et ça va être très difficile. Mais dans tous les cas, un délai raisonnable, même si on doit déborder légèrement 2018, je pense qu'on peut espérer que dans le premier trimestre de 2019, nous pouvons pouvoir réaliser. Pour rappel, l'organisation des élections législatives au Tchad est reportée pour la 3e fois consécutive, alors que le mandat de député est passé de plus de 3 ans. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce lundi 3 septembre et a statué en faveur de la CENI qui avait invalidé la candidature de l'ancien vice-président en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba n'a donc plus de recours possible pour espérer participer aux élections prévu en fin d'année. Notons que la candidature de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a également été invalidée par la Cour. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan participera aux élections locales du 13 octobre 2018. Contrairement à 2013, cette formation politique de l'opposition a décidé de ne pas boycotter ces scrutins et de présenter des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales. Pascal Affi-N'Guessan a d'ailleurs appelé à l'unité du parti. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
En Côte d'Ivoire, le FPI, Front populaire ivoirien, présentera des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales lors des municipales et régionales d'octobre 2018. Une annonce faite devant des centaines de militants par son président Pascal Affi-N'Guessan, lui-même candidat au conseil régional de Bongouanou, sa ville natale située à l'est du pays. C'est une opportunité pour reprendre pied dans les institutions locales, pour améliorer notre positionnement au niveau national, pour trouver d'autres espaces, pour faire connaître nos projets, pour aller à la rencontre des populations et pour nous appuyer sur ces élections locales pour préparer 2020. Le Front populaire ivoirien ira également à ces élections locales en alliance avec son nouvel allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un tandem qui pourra récidiver pour la présidentielle de 2020. Et Pascal Affi-N'Guessan appelle au rassemblement au sein du FPI pour la reconquête du pouvoir d'État. Il n'y a plus de raison que le FPI soit divisé et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir nous retrouver pour consolider l'unité du parti. Et c'est pour cela que la rencontre qui est envisagée avec la première dame, Mme Simone Yves Gbagbo, est une rencontre importante. En rappel, le Front populaire ivoirien a boycotté les élections locales de 2013. Les municipales et régionales de 2018 sont les premières élections du genre auxquelles le FPI participera après la crise post-électorale de 2010-2011. En Afrique, les femmes entrepreneurs sont souvent confrontées aux difficultés d'accès au financement. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donc décidé de promouvoir l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires en créant un réseau pour leur permettre de mutualiser leurs efforts. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'autonomisation des femmes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest grâce à un réseau de femmes entrepreneurs. Elles représentent près de 50% de la population totale, mais sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. La CEDEAO veut donc impacter 50 millions de femmes par la création d'un réseau dédié aux femmes d'affaires. Nous avons des axes d'intervention dans ce domaine, notamment à travers des programmes d'accompagnement pour les femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles, en termes aussi d'accompagnement pour la prise en charge de quelques problèmes liés à la santé reproductive des femmes, comme notamment le problème de la fistule obstétricale dans la région. Pour y arriver, la Fédération des femmes d'affaires entrepreneurs fédère les compétences féminines dans les 15 pays de la CEDEAO. La Banque africaine de développement apporte un financement de 8 milliards de francs CFA. Nous faisons des ateliers, des formations, des renforcements des capacités pour que les femmes entrepreneurs puissent encore s'aguerrir du management et que celles qui n'ont pas encore osé entreprendre, qu'on les encourage à entreprendre et que c'est par là qu'on peut avoir l'autonomisation réelle et financière de la femme. Selon un rapport de la Société financière internationale, 70% des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas suffisamment des services des institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce déficit est de 20 milliards de dollars. Pas de Coupe d'Afrique des Nations U17 pour l'équipe cadette du Bénin. La Confédération africaine de football a décidé de disqualifier les écureuils cadets pour tricherie sur l'âge. Une sanction qui les empêche de participer à cette compétition qui se tiendra en Tanzanie en 2019. Reportage de notre correspondant Leftiounou. L'équipe nationale cadette du Bénin a été disqualifiée du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 Tanzanie 2019. La sélection est accusée de fraude sur l'âge des joueurs. Suite aux examens d'imagerie par résonance magnétique IRM, 10 des 18 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs nationales au tournoi préliminaire U17 UFOA-B 2018 ont été déclarés inéligibles par la Confédération africaine de football. Je ne pourrais pas accepter que mon pays soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. La délégation béninoise devrait rallier Cotonou ce lundi 3 septembre 2018. La veille, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football avait tenu une réunion pour élucider l'affaire et situer les responsabilités. Je vous rassure qu'il y aura la transparence et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin.
À travers un communiqué, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football entend poursuivre et punir conformément au texte de la République les auteurs et complices de cette situation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.